Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre mercredi, le classique live questions-réponses avec moi-même, Caroline de la clinique CD. En fait, j'espère que vous allez bien. Je dis bonjour aussi à toutes les personnes parce que vous êtes plusieurs à nous écouter en rediffusion. Allô David Immobilier, j'espère que ça va bien. Allô Karine, j'espère que ça va bien. Allô Michel, allô Nathalie. Mon Dieu, la foule est en délire aujourd'hui. Allô Andy, allô Sarah, j'espère que vous allez bien. Allô Audrey, salut, j'espère que vous allez bien. On va passer un beau mercredi. Mon Dieu, il faisait tellement beau dehors aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais ça a donné un regain d'énergie. Là, j'ai tellement hâte à cet été. Ça sonne, ça donne le goût justement qu'il y a des terrasses qui rouvrent et tout. Je ne sais pas si pour vous c'était la même chose, mais en tout cas, moi aujourd'hui, ça m'a donné un petit vent de fraîcheur. L'été s'en vient tout le monde. Ça va faire du bien à tout le monde. Salut Karine qui dit salut, Sarah qui dit hola, j'espère que ça va bien, que vous passez un bon mercredi. Je vais attendre encore un peu qu'il laisse la chance aux gens de se connecter. En fait, aujourd'hui, il y a plusieurs sujets que je voulais vous parler. D'ailleurs, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez mis en petite boîte. Là, il y avait quelques questions là, qui m'avaient déjà été posées, alors je vais toutes répondre à ça. Je vais aussi vous parler de mes lèvres. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Allô Maud, j'espère que ça va bien. Je ne sais pas si vous voyez, mais mes lèvres sont un petit peu colorées parce que j'ai des bleus. Alors, je les ai fait injecter hier et je vais vous parler un peu du processus de guérison de vos lèvres et qu'est-ce que vous pouvez vous attendre si jamais vous faites injecter au niveau de vos lèvres. Et ça, c'est un peu le même processus au courant de tous les types d'injections que vous pouvez avoir avec les agents de complément. Allô Catherine, j'espère que ça va bien. Donc, bonjour à tout le monde! Je vous envoie plein d'amour. Honnêtement, je suis tellement surexcitée. Le fait qu'il faisait tellement beau dehors aujourd'hui. On dirait que ça m'a comme donné plein d'énergie. En fait, pour le live d'aujourd'hui, je voulais vous rappeler, si vous n'avez pas participé, on a un concours en cours sur la page de la clinique qui est pour gagner votre set Nuda. Donc, déjà pour préparer à avoir le petit teint pour cet été. Alors, si vous n'avez pas participé, je vous invite fortement à aller participer. C'est super simple. Vous allez identifier 3 personnes que vous pensez qui pourraient aimer ça. Partagez la publication en story, identifiez-nous parce qu'on adore se voir quand vous nous identifiez. Puis, dans le fond, le 15 mars, on va annoncer la personne gagnante qui va gagner son set de départ Nuda pour avoir un tan parfait déjà avant que l'été commence à arriver. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'utilise à mon quotidien pour pas avoir besoin de mettre de fond de teint. J'utilise la brume auto-bronzante et j'utilise la mousse aussi pour le corps et ça sent, je vous jure, ça sent le ciel, ça sent tellement bon. Je pourrais me baigner dedans, là, tellement qu'elle sent bonne. Et ça donne vraiment un teint qui est hyper naturel aussi. Ça s'adapte en fait dans le fond, à votre peau. Ça vient vraiment activer en fait. C'est une plante, c'est le DHA qui vient activer en fait la coloration de votre peau normale. Donc, c'est vraiment ça qui va ressortir. La brume, elle est complètement blanche. Donc, vous n'allez pas, c'est pas comme une brume avec une teinte à l'intérieur. Elle est complètement blanche. Donc, ça va vraiment, bref, moi, je l'adore. J'ai tellement hâte que vous l'essayiez puis que vous m'en donniez des nouvelles. Aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, on n'en a pas tellement parlé, mais on a notre promotion aussi en cours sur les neuromodulateurs. Donc, si jamais vous êtes une cliente à la clinique et vous avez une ordonnance médicale, vous pouvez aller en ligne réserver une place, dans le fond, le 1er et le 2 avril prochain à notre promotion pour les agents, dans le fond, les neuromodulateurs. Donc, tout ce qui est injection au niveau du front, de la glabelle, des pas de doigts pour éviter d'avoir des rides ou faire de la prévention. C'est dans le fond le coût d'entrée de 200 $ et on peut vous injecter en fait la quantité qui est prescrite par votre médecin sur place, dans le fond, selon une plage horaire le 1er et le 2 avril prochain. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez-nous en privé, on va pouvoir vous donner un peu plus de détails sur comment faire votre inscription et nous assurer en fait que vous êtes vraiment une cliente avec une prescription de la clinique pour pouvoir avoir accès à cette promotion-là. Donc voilà, c'était mon éditorial du mercredi. Maintenant, on rentre dans les sujets plus chauds. J'ai écrit les questions parce qu'encore une fois, j'ai pas une mémoire incroyable. Donc, j'ai écrit les questions que vous m'avez écrites dans la petite boîte. Donc, la première question, je crois que la personne, elle est présente en plus, vient de Catherine. En fait, Catherine nous posait la question. « Allô Julien, j'espère que ça va bien. » Dans le fond, Catherine nous posait la question à savoir si la vitamine C en sérum,
c'était mieux de l'utiliser à l'année ou encore saisonnier. Donc, quand elle parlait de saisonnier, c'était plus comme l'été, par exemple, ou de faire des pauses entre. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la vitamine C, c'est votre allié anti-âge. Honnêtement, tout le monde devrait avoir une vitamine C dans sa routine de soins parce qu'elle va travailler en prévention. Donc, on ne veut pas faire des pauses avec la vitamine C. On veut vraiment la garder en continu toute l'année parce que même l'hiver, elle va quand même vous protéger des rayons de soleil. Elle va quand même travailler, dans le fond, la fermeté de votre peau, l'éclat de la peau, uniformiser votre teint. C'est toutes des choses que la vitamine C vient vous procurer. Et d'ailleurs, dans les vitamines C, il y en existe plusieurs sortes. Et là, je fais un petit encore éditorial, un astérix. Vous me connaissez, vous commencez à me connaître. Il y a un astérix. Dans le fond, pour les vitamines C, c'est hyper important que vous choisissiez celle qui est, dans le fond, qui est en fonction de votre peau. Parce que si vous êtes avec une peau mature et sèche, c'est pas la même vitamine C qu'on va utiliser avec une peau, par exemple, à tendance acnéique ou encore avec des taches pigmentaires. Chaque peau a sa vitamine C. C'est super important de bien sélectionner sa vitamine C pour avoir tous les bienfaits de celle-ci et qu'elle ne vous crée pas, en fait, d'autres problématiques non plus. Allô Sarah, allô Shannon, allô Roxane, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un beau mercredi. Bienvenue à notre classique du mercredi soir, le live questions-réponses. Alors, si vous avez des questions, posez-moi-les en commentaire, abusez de moi, je suis là pour ça. Et sinon, je continue avec les questions qui m'avaient été posées préalablement. Donc, on parlait de la vitamine C. Donc, à chaque peau, sa vitamine C, et il n'y a pas d'âge non plus nécessairement minimum. Allô Dave, j'espère que ça va bien. Il y a pas d'âge minimum, en fait, pour commencer à utiliser une vitamine C. On en a, dans le fond, dans la gamme SkinCeuticals qui sont vraiment... dans le fond, à petit dosage, donc à faible pourcentage pour justement des jeunes qui commencent à utiliser une vitamine C. Et ces vitamines C-là sont excellentes aussi pour les peaux qui sont plus, dans le fond, comment je pourrais dire, qui ont tendance à réagir plus facilement parce qu'on sait que la vitamine C, des fois, peut être un peu... ça peut venir faire réagir votre peau si, par exemple, vous avez de la rosacée, parce que la peau, elle est inflammée. Donc, il peut y avoir une petite réaction parce que c'est quand même de l'acide ascorbique qu'on met sur votre peau. Donc, c'est pour ça qu'il y a des différents dosages. Bref, ça pour dire que, pour répondre à la question de Catherine, oui, c'est important à garder votre vitamine C toute l'année, mais l'important, c'est de choisir la bonne vitamine C et vous êtes chanceux, je suis là pour ça. Donc, juste venir me voir, honnêtement, ça va tellement me faire plaisir de vous guider vers la meilleure vitamine C pour vous. Catherine qui dit, comme le sérum 10, par exemple, exactement, en fait, le sérum 10, c'est notre vitamine C d'entrée. Donc, c'est notre entrée de gamme pour les vitamines C. Elle est à faible concentration. En voulant dire, c'est quand même l'acide ascorbique pur, mais elle est en plus petit pourcentage à l'intérieur. Donc, elle est super douce pour les peaux avec la rosacée, par exemple, ou les peaux qui réagissent beaucoup à des produits. Elle va être excellente pour commencer avec. Puis, par la suite, si on vient travailler, par exemple, l'hydratation, on vient travailler avec d'autres produits, bien, par la suite, on pourra peut-être augmenter à une vitamine C qui est avec plus grande concentration ou encore rester avec celle-là. Donc, sachez qu'il existe plusieurs sortes de vitamine C. L'important, c'est de trouver la bonne pour vous et c'est de la garder à l'année parce que c'est vraiment comme ça que vous allez avoir tous les bienfaits puis vous allez pouvoir avoir tout l'éclat de votre peau, toute la fermeté aussi. Unifier votre teint, sincèrement, c'est ce qui fait le game. Moi, c'est le game changer dans toutes les routines. Quand on a inclus une vitamine C avec nos clients, honnêtement, c'est là qu'on voit le plus de résultats parce que l'éclat, c'est juste incroyable. Je ne pourrais même pas vous dire tellement que c'est fou. Allô Naomi, j'espère que ça va bien. Allô Nancy, allô Lita Louve, allô Sarah, je m'excuse, je m'en sac tellement vos noms quand je vous dis. Bonjour Annie, j'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau mercredi. Donc voilà Catherine, c'était pour répondre à ta question sur la vitamine C. Bonjour Fanfan de Merche, j'espère que ça va bien. Naomi, t'es belle. Je suis vraiment belle à cause de mes belles lèvres. En fait, c'est Naomi qui a fait mes lèvres hier, donc j'ai tellement hâte de vous parler de mon expérience. Allô Diane, j'espère que vous passez une belle soirée. Donc voilà, ça répondait à la question sur la vitamine C. Et maintenant, deuxième question qui m'a été posée, c'était sur... excusez, il faut que je la lise parce que je suis pas capable de m'en rappeler par cœur. Allô Bella, je vous envoie plein de becs. Honnêtement, ça me... vous savez pas à quel point mon mercredi, moi j'adore ça, passer du temps avec vous autres. Pour vrai, j'espère que vous le voyez, j'aime tellement ça. C'est mon petit moment, on dirait, que j'ai avec vous. Donc bref, abusez de moi, posez-moi vos questions. Donc moi, je continue comme ça pendant un petit bout. Donc j'avais la prochaine question était... Est-ce que c'est vrai que ça prend une huile démaquillante pour retirer la crème solaire minérale? Donc, en fait, la réponse est
Non, c'est pas vrai. Pourquoi? En fait, ça vous prend juste... Vous pouvez l'utiliser, c'est pas que c'est mauvais là, si vous utilisez un démaquillant, une huile démaquillante, mais encore une fois, on revient toujours à c'est quoi votre type de peau. Parce que si vous avez une type de peau qui est plus grasse, que vous êtes une tendance acnéique par exemple, une huile démaquillante n'est peut-être pas la meilleure option pour vous. Fait que ça serait peut-être mieux par exemple un lait nettoyant et tout ce qu'on veut, c'est d'aller faire un double nettoyage de votre peau. Donc, qu'est-ce que je veux dire par double nettoyage? C'est que vous allez nettoyer 2 fois votre visage. Donc, une première fois, ça peut être votre eau démaquillante ou votre huile ou votre eau micellaire, par exemple. Et après ça, d'aller laver votre visage avec votre savon. Ou tout simplement, laver 2 fois votre visage avec votre savon. Pourquoi? Parce que le premier va aller retirer, dans le fond, votre maquillage qui est présent, des petites saletés, des impuretés. Et le deuxième va vraiment aller retirer en profondeur ce qui va rester, dans le fond, sur votre visage pour avoir le visage excessivement propre. Donc, ceci étant dit, non, c'est pas vrai, c'est pas une obligation. Fait qu'en faisant votre double nettoyage, vous allez être capable de retirer votre crème solaire, même si elle est à base de minéraux. D'ailleurs, c'est ce que la crème solaire de SkinCeuticals est faite de base de minéraux. Bon, j'ai eu de la misère à le dire, mais notre crème solaire, elle est faite à partir de minéraux et c'est ce qui lui donne sa couleur teintée un petit peu. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Vous pouvez la retirer sans problème avec du savon bien normal. Allô Annie, j'espère que ça va bien. Avec un savon bien normal, pas besoin d'aller faire des artifices ou quoi que ce soit. Bien entendu, avant d'acheter un nouveau produit, sincèrement, je ne sais pas à quel point que je le répète à chaque semaine, écrivez-nous. Pour vrai, faites juste nous écrire, ça va nous faire plaisir, même si pour vous donner des conseils pour aller acheter des produits dans les magasins de grande surface, honnêtement, ça va juste me faire plaisir parce que ça va, au moins, je vais me dire que vous n'allez pas gaspiller votre argent sur un produit qui ne valait pas la peine ou qui n'était pas fait pour votre peau. Puis ça, c'est notre plus grande hantise. Allô Valérie, j'espère que ça va bien. Donc, honnêtement, si vous êtes rendu à acheter un nouveau produit, pour vrai, faites juste venir me voir, ça va me faire trop plaisir de vous aider. Au moins de vous orienter sur qu'est-ce qui serait la meilleure option pour vous, pour que pas vous ramassiez à avoir comment je pourrais dire ça, une armée de produits dans votre salle de bain, et puis que finalement, vous avez juste des pots, puis que ça ne sert à rien, puis c'est pas les bons pots pour vous. Donc voilà, pour répondre à la question qui était est-ce qu'on a besoin d'une huile démaquillante pour enlever la crème solaire? La réponse est non. Vous avez juste besoin de bien vous nettoyer votre visage. Puis c'est la même chose pour le maquillage qui est... j'allais dire imperméable, mon Dieu Seigneur, mais le maquillage qui est waterproof, dans le fond, qui est résistant à l'eau, vous avez un bon savon, comme les savons SkinCeuticals, juste un bon savon, là, ça va être en masse pour aller retirer votre maquillage qui est waterproof. Et encore une fois, double nettoyage pour aller nettoyer en profondeur votre visage. Mon Dieu, vous me donnez de l'énergie. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas d'envoyer des cœurs, sincèrement, comme ça m'envoie tellement d'amour, j'aime ça. Merci beaucoup. Donc, et j'avais une cliente, en fait, qui nous a remercié dans la petite boîte à questions, puis je trouve ça important de le souligner parce que c'est vrai, elle avait raison. On met pas beaucoup de avant-après de personnes avec des peaux plus matures, avec les rajeunissements. La simple et bonne raison, je vous explique, c'est que généralement, nos clientes... Allô Rachel, j'espère que ça va bien. Dans le fond, il y a nos clients qui sont d'un âge un petit peu plus, dans le fond, avec des peaux matures, généralement, ils ne sont pas nécessairement à l'aise à ce qu'on poste leurs résultats sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une des premières causes de pourquoi qu'on n'en a pas beaucoup. Mais attachez vos tuques, on s'en vient, on va en avoir plein pour vous parce qu'en fait, dans les prochaines semaines, là, comme vous avez pu voir passer sur la clinique, on a recruté en fait des beaux modèles pour pouvoir vous partager justement notre travail en termes de rajeunissement du visage, surtout avec dans le fond, les produits injectables. Et ça va s'en venir aussi avec, par exemple, le Morpheus et le Lumeka également. Donc, sachez que ça s'en vient. On vous a entendu, on l'a vu à quel point vous avez aimé ça. Donc, c'est sûr qu'on va s'orienter beaucoup là-dessus pour vous en donner encore plus. Et bien entendu, on ne va pas arrêter de partager nos belles lèvres que Naomi fait, nos belles joues, nos belles pommettes, nos beaux mentons. Mais en fait, on va quand même vraiment vous donner un peu plus d'avant-après avec des rajeunissements du visage. Encore une fois, sur le même sujet, il y a une de nos clientes qui nous a posé comme question, c'est quoi qui a été utilisé pour, dans le fond, faire ce rajeunissement-là. Si vous ne l'avez pas vu, c'est dans nos dernières publications. Je vous invite à aller la voir. Honnêtement, c'est un résultat qui est phénoménal. Notre cliente, elle est tellement belle. Ça lui a donné un vent de fraîcheur tout en restant super naturel.
si on la connaissait pas avant, on ne pourrait dire qu'elle a eu des injections au niveau du visage. En fait, on a utilisé 5 seringues d'agents de comblement au niveau, si je me rappelle bien, c'était des pommettes de la mâchoire, du pli nasogénien. Et là, sûrement que Naomi, elle a écrit aussi en commentaire, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, là, je prends zéro je prends pas comment je pourrais dire ça? Je prends pas, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est vraiment Naomi qui a fait ce beau travail-là avec la cliente. Mais je sais qu'il y a 5 seringues qui ont été utilisées au niveau du visage. Si Naomi nous écoute encore, elle pourrait peut-être le dire en commentaire, là, les régions qui ont été faites. Mais encore une fois, ça a donné justement une bonne structure au niveau du visage. Donc, on est vraiment allé travailler au niveau des joues, au niveau de la mâchoire pour aller solidifier, dans le fond, la structure, pour tout aller lisser, dans le fond, le pli nasogénien. On en a mis un petit peu au niveau des lèvres aussi pour aller travailler les rides périorales, donc les rides alentour de la bouche. De mémoire, je pense qu'on en a mis un petit peu dans les plis nasogéniens pour aller les atténuer, mais ça a vraiment donné un super de beau résultat. Donc, allô Agbo, j'espère que ça va bien. Allô Issa Simono, allô Mawidou, allô Suzanne, allô Andri Kabab. Je m'excuse, je m'excuse vraiment quand je lis vos noms. En plus, j'ai pas mes lunettes, fait que c'est encore 1000 fois pire. Mais je vous salue. Alors, merci d'être là avec moi ce soir dans notre beau mercredi. Donc voilà, c'était pour répondre aux questions par rapport au rajeunissement qu'on a posté en fait hier ou avant-hier sur la page de la clinique. Et là, ça m'amène à vous parler de mes fameuses lèvres que j'ai faites hier. Donc, ça fait 24 heures. Donc, OK, Naomi, elle nous a écrit. Merci, Naomi. Elle nous a écrit qu'elle a mis, dans le fond, 1 cc dans chaque joue. Un cc dans les joues, dans le fond, 2 seringues au niveau de la mâchoire, 0,5 au niveau des lèvres, puis 0,5 au niveau du naso. OK, je n'étais pas citée. Donc, exactement, c'est ce qui a été fait, c'est on a travaillé au niveau des joues pour donner de la structure. On a travaillé... OK, c'est ça, je pensais. Donc, une seringue de chaque côté pour les joues, une seringue de chaque côté pour la mâchoire. On a mis la moitié d'une seringue pour les lèvres et la moitié d'une seringue pour le pli nasogénien pour donner vraiment un résultat qui est super naturel. Pour vrai, je vous invite vraiment à aller voir. Elle est tellement belle. Elle était tellement contente aussi, c'était fou la voir partir de la clinique. Là, je pense qu'elle avait quasiment les larmes aux yeux tellement qu'elle était contente. Puis nous aussi d'ailleurs, c'est ce qui nous motive à nous dépasser à chaque jour. Mais voilà. Donc, c'est ça pour notre cliente qui est venue nous voir. Et d'ailleurs, Naomi va vous en poster plus dans les semaines à venir parce que c'est vraiment notre mission, c'est d'en vous en donner encore plus. On a vu que vous avez aimé ça, alors on va vous en redonner. Mais encore une fois, ce qui est un peu plus délicat avec ces rajeunissements-là, c'est que généralement, les clientes ne sont pas nécessairement à l'aise à ce qu'on les publie parce que justement, elles veulent que ça reste notre petit secret. Puis on respecte ça totalement. Moi, je leur dis, c'est comme... Ici, c'est comme Las Vegas. Ce qui se passe à la clinique reste à la clinique. C'est notre petit secret, puis c'est ce qui fait en sorte que les gens vous regardent, font comme « Ah! Elle a juste l'air plus en forme. » Mais finalement, on a fait un beau travail avec 5 seringues au niveau du visage. Donc voilà, et là, j'étais rendue à parler de mes lèvres. Dans le fond, pour vous remettre en contexte, j'avais fait mes lèvres, dans le fond, cet été. Mais pour ma part, je suis quelqu'un qui réagit, dans le fond, qui fait des petits nodules. Les petits nodules, c'est de l'accumulation de produits au niveau des lèvres. Ça arrive, honnêtement, ça s'appelle une complication, mais c'est plus quelque chose qui peut arriver. C'est très normal, c'est fréquent aussi. Sachez que c'est pas dangereux non plus. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est juste de revenir à la place que vous avez été injecté. On peut les dissoudre pour, après ça, aller retravailler la lèvre. Et c'est exactement ça qu'on a décidé de faire parce qu'avec le temps, bien entendu, quand on fait les lèvres, avec le temps, les lèvres s'en vont, se dissoudre un petit peu de manière naturelle. Et c'est ce qui était en train de se passer avec les miennes. Donc, j'en ai profité pour les enlever au complet. Donc, si vous avez suivi un petit peu la semaine passée, je vous ai montré une vidéo de moi qui s'est fait dissoudre les lèvres. Donc, voilà. Fait qu'après ça, on a attendu presque une semaine entre les 2 rendez-vous pour pouvoir remettre, dans le fond, des agents de comblement à l'intérieur de mes lèvres. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Naomi hier. Là, je t'avais approché de la caméra. N'ayez pas peur. Dans le fond, en ce moment, mes lèvres, ça fait 24 heures qui ont été injectées. Puis, comment ça s'est passé? Puis, je pense... Oh non, on le voit plus. Mais on l'avait tout mis en story hier, des petites vidéos de comment ça s'est passé. Naomi, elle a les doigts de fille. Elle vous engourdit la bouche avant. Honnêtement, ça fait même pas mal. C'était moi-même qui... ça fait pas mal. Ça pince un peu. Mais c'est pas moi, dans le fond, qui... Tu sais, j'étais capable de me filmer en même temps de me faire injecter. Donc, c'était quand même très confortable.
Puis elle y va avec des petites aiguilles aussi, donc ça fait quasiment pas de bleu. Généralement, moi, je fais des bleus hyper facilement. On me touche, je fais un bleu. Puis, je suis vraiment surprise de voir à quel point que j'en ai pas en ce moment. Pour moi, c'est vraiment minime qu'est-ce que j'ai. Généralement, j'ai des bleus qui me descendent, là, même sur le bord du menton, tellement que j'en fais. Je pense à me faire injecter, puis j'ai un bleu. Donc, elle a été vraiment avec un travail précis, super délicate. Elle a bien écouté aussi mes besoins parce que j'ai bien véhiculé. Puis ça, c'est quelque chose que je veux que vous compreniez. C'est hyper important que vous disiez à Naomi ou votre injectrice, c'est quoi vos attentes? C'est quoi que vous voulez avoir dans la forme de vos lèvres? Si vous avez des images, apportez des images. Parce que c'est hyper important parce qu'il existe des millions de techniques. Il existe plusieurs choses qu'elle peut faire. Puis si, dans le fond, on ne véhicule pas, vous ne dites pas qu'est-ce que vous voulez, bien, ça devient très difficile à pouvoir atteindre justement l'idéal que vous êtes fait dans votre tête parce qu'on comprend, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et des fois, Naomi pourrait regarder vos lèvres et faire comme « Ah, ben tu sais, ça peut être beau ». Mais si vous ne lui dites pas, elle ne peut pas deviner que, par exemple, vous voulez juste avoir un peu plus de définition sur le contour, ou vous voulez plus de volume, ou vous voulez faire un petit flip au niveau de votre lèvre supérieure. Elle ne peut pas le deviner. Donc, c'est vraiment important de véhiculer, donc de dire à votre professionnel c'est quoi que vous aimeriez avoir comme résultat. Puis aussi, c'est notre responsabilité de vous le dire c'est réaliste ou pas, puis c'est réaliste dans combien de temps. Parce qu'en fait, sachez que si vous avez des petites lèvres, c'est pas en l'espace de un traitement qu'on va arriver à vous faire des lèvres qui sont vraiment très volumineuses parce que c'est pas réaliste. Et encore une fois, ça ne sera pas naturel comme résultat. On veut toujours que vos lèvres aient l'air fassent partie de votre visage et respectent les formes de votre visage. Donc, on y va graduellement. Puis ça, c'est vraiment notre travail aussi de vous dire en fait ces informations-là lors de votre rendez-vous, mais aussi vous avez une responsabilité à nous dire c'est quoi que vous voulez avoir comme résultat. Est-ce que vous avez des photos? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ou avec un miroir, montrez-nous ce que vous voulez avoir. Donc hier, dans mon rendez-vous, c'est vraiment ce que j'ai fait avec Naomi. Je me suis assise et j'ai dit, Naomi, moi je veux que, dans le fond, l'arc de Cupidon soit vraiment plus défini et je veux ma lèvre supérieure soit plus épaisse parce qu'en fond, j'ai littéralement pas de lèvre supérieure. J'en ai juste ici un petit peu. Donc, j'ai vraiment demandé qu'elle travaille beaucoup plus sur ma lèvre supérieure que ma lèvre inférieure parce qu'elle a déjà un bon volume. Et sur ma lèvre inférieure, je voulais simplement de l'hydratation. Donc, je voulais pas qu'elle soit trop volumineuse parce que je la trouvais déjà assez. Mais on a vraiment plus travaillé sur la lèvre supérieure. Donc, elle a compris ce que j'ai dit. Et là, je vais m'approcher puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne 24 heures après. Si vous voulez voir immédiatement après, on l'a publié en story le avant-après. Donc, vous allez pouvoir voir à l'instant d'après c'est quoi que les lèvres avaient l'air. Et 24 heures après, là, c'est sûr qu'il y a énormément d'inflammation. Il y a quand même beaucoup d'inflammation et c'est totalement normal. Ça fait partie de la journée, de la journey, je l'ai dit en anglais, mais l'aventure de l'injection des lèvres. Dans le fond, après un 24-48 heures après, vous allez avoir beaucoup d'inflammation et graduellement, ça va se résorber avec le temps. Pour vous aider à avoir moins de bleu, dans le fond, d'avoir un petit peu moins d'inflammation aussi, c'est super important d'éviter de la consommation d'alcool, de la nicotine, tout ce qui est de caféine aussi, de ne pas boire non plus à la paille directement après, d'éviter aussi les oméga 3 la journée de votre rendez-vous, les Advil également. C'est toutes des choses que vous pouvez faire pour aller diminuer dans le fond, le risque d'avoir des bleus au niveau de vos lèvres. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi vous procurer de l'arnica, dans le fond, qui est soit une crème ou un gel que vous pouvez acheter à la pharmacie. Généralement, c'est dans la section des orthèses, si jamais vous la cherchez. Puis, vous allez pouvoir vous l'appliquer 3 fois par jour. L'arnica, ce que ça va faire, c'est que ça va énormément diminuer, ça va aider à travailler au niveau de l'inflammation de vos lèvres. Donc, la période de guérison va être raccourcie un petit peu. Donc, vous allez avoir les lèvres beaucoup moins enflées également. Bien entendu, quand on parle d'inflammation, vous pouvez aussi appliquer de la glace sur vos lèvres à la maison. Moi, en fait, quand vous venez à la clinique, nous, on vous donne un ice pack aussi. Donc, vous pouvez partir avec votre ice pack, puis vous le mettre là, à chaque 15 minutes, à chaque heure sur vos lèvres.
Si jamais vous venez vous faire injecter en soirée, quelque chose que vous pouvez faire également, c'est dormir avec comme 2 oreillers pour pas avoir la tête complètement à plat, pour aider un petit peu, encore une fois, avec l'inflammation. Donc, c'est toutes les choses que j'ai faites hier pour justement m'aider à pas avoir une bouche complètement enflée ce matin, parce que je savais que je devais vous parler aussi et je voulais pas non plus avoir justement les lèvres complètement enflées. Et honnêtement, je suis sincèrement surprise. Je m'attendais à ce que ce soit 1000 fois pire qu'à ce que c'est aujourd'hui. Et là, je vais m'approcher pour vous montrer en fait le résultat. Et bien entendu, là, je vous le dis, ça va désenfler. Il y a encore des régions où j'ai des petits bleus, je le sais, mais sachez que c'est totalement normal. Alors, je m'approche. Donc, vous allez pouvoir voir que j'ai des bleus. Excusez-moi, là, je m'excuse, je me m'approche, hein? Mais j'ai des bleus au contour de ma bouche ici. Et dans le fond, j'ai aussi des bleus de ce côté-ci. On voit les sites d'injection également. On voit aussi l'hydratation au niveau des lèvres. Et dans le fond, tout ça, ça va partir en dedans d'une semaine. Mais sachez que c'est vraiment normal. Puis en ce moment, si vous pensiez faire vos lèvres, sincèrement, je vous encourage à venir le faire très bientôt avant qu'on enlève les masques parce que sincèrement, les gens ne le remarquent pas. Tu sais, même mes parents, ils m'ont croisé tantôt puis ils n'ont même pas remarqué que je les avais fait refaire. Alors, c'est quand même assez discret en termes d'inflammation. C'est sûr que vous allez le remarquer parce que vous vous voyez à chaque jour. Mais sachez que pour le commun des mortels qui ne vous voit pas, ne le remarquera tout simplement pas. Une autre chose que je trouve c'est quand même important à vous dire, là j'ai vu allô Sarah, allô Lynn, allô Valou, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez un beau mercredi. Si jamais vous avez des questions aussi sur l'injection des lèvres, pour vrai, n'hésitez pas à m'y poser, je suis là pour ça. Là, moi je vous donne plein d'informations, mais vous pouvez m'arrêter à tout moment pour me poser des questions. J'étais rendue à vous expliquer un peu le feeling de comment vous allez sentir vos lèvres directement après jusqu'à la fin de la semaine. En fait, directement après, vous sentez pas vos lèvres parce qu'elles sont complètement engourdies. C'est comme si vous aviez sorti du dentiste. Et par la suite, elles vont devenir un petit peu plus dures. Quand même en ce moment, là, c'est parce que j'ai parlé toute la journée, donc ça s'en vient un peu moins pire. Mais hier soir, là, j'avais de la misère à manger, j'avais de la misère à ouvrir ma bouche parce que c'est très, très stiff en fait à cause justement de l'inflammation et que le produit ne s'est pas encore totalement intégré au niveau de votre lèvre. Donc, c'est très difficile à bouger normalement, à boire de l'eau, mais sachez que c'est toutes des choses qui sont normales. C'est un processus normal de guérison. Allô Stéphanie, allô Loco, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est normal à faire, puis ça s'estompe avec le temps, mais cette sensation un peu c'est une sensibilité de raideur va rester quand même un bon 4 à 5 jours. Ça va quand même rester un petit moment. Encore une fois, tout dépend aussi de la quantité qui a été injectée. Moi, de mémoire, Naomi avait mis une seringue au complet, mais si on y va avec 0.5, bien, ça se peut que ça prenne un petit peu moins de temps. Ce qui va être important aussi, comme vous avez pu comprendre, je suis quelqu'un qui m'entraîne beaucoup. C'est important de ne pas aller s'entraîner le lendemain, donc le 24 heures qui suit. Encore une fois, on ne veut pas aller accélérer le rythme cardiaque pour aller accentuer encore une fois plus l'inflammation au niveau de vos lèvres. On veut calmer tout ça. Donc, si jamais aussi vos lèvres sont très sensibles et que vous avez vraiment comme de la douleur, bien, vous pouvez prendre des Tylenol aussi. Ça peut vous aider à contrôler un petit peu la douleur au niveau de vos lèvres. Généralement, ça ne devrait pas faire mal, mais vous allez clairement sentir que c'est raide. C'est très, très raide. Mais encore une fois, c'est normal. C'est un processus qui va s'estomper avec le temps. Et aussi, les bleus vont s'estomper avec le temps. Dans le fond, à chaque jour, vos lèvres devraient être mieux. Allô, Alex, j'espère que ça va bien. Donc, à chaque jour, vos lèvres devraient être vraiment mieux et vous devriez voir justement une amélioration en termes de l'inflammation. Donc, encore une fois, moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué mon arnica 3 fois par jour. J'ai appliqué ma glace ce matin en me réveillant. J'ai dormi avec 2 oreillers qui étaient, dans le fond, pour surélever au niveau de la tête. Hier, j'ai appliqué également de l'arnica le soir même. Et comme vous pouvez voir aujourd'hui, c'est quand même, on peut quand même me regarder puis j'ai pas l'air d'avoir été battue. Donc, voilà. Donc, c'était un peu pour faire le récapitulatif de mon expérience avec l'injection. Et encore une fois, ce soir, je vous le cacherai pas, des fois quand je bois, ça coule un peu parce que c'est quand même très difficile à étirer. En fait, quand vous étirez votre bouche, là, si vous souriez beaucoup, ça vient que c'est très, très... dans le fond, on en a mis beaucoup sur le dessus de la lèvre, donc ça vient vraiment...
je sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment spécial comme sensation. C'est comme si vous aviez comme un peu du silicone. Là, je sais, là, je l'ai fait vraiment, je devrais pas dire ça, mais c'est une sensation un peu de silicone parce que c'est très, 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 très raide, mais inquiétez-vous pas, ça va devenir hyper mou, les gens ne vont pas remarquer au toucher que vous avez une injection de lèvres. Donc ça, enlevez-vous ça de la tête, ça va rester très naturel. C'est juste pendant le processus de guérison, c'est le temps vraiment que le produit s'intègre à votre lèvre, qu'il y a une petite sensation de raideur, mais par la suite, il n'y aura vraiment aucune... dans le sens, ça ne sera pas perceptible au toucher quand quelqu'un pourrait vous toucher la bouche ou encore... quand vous allez parler, ça va pas paraître du tout non plus. Allô Michel, j'espère que ça va bien. Michel qui est mon beau-frère, je l'aime beaucoup d'amour. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes un beau mercredi. Allô Amélie, allô, je pense que c'est Ond. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un beau mercredi. Donc moi honnêtement, ça faisait, ah oui c'est ça, je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler de 2 produits que j'adore pour les lèvres parce que tant qu'à en parler, pourquoi ne pas vous en parler aujourd'hui? C'est mon combo, honnêtement, pour nos clientes et nos clients qui se font refaire les lèvres. Sincèrement, je les adore parce que ça va prolonger la durée de vos injections aussi. Et vos lèvres, vous payez quand même un certain montant pour les avoir parfaites à votre goût. On veut qu'elles restent hydratées également. Donc, c'est vraiment le combo des 2 produits. Je vous en parle. Le premier, dans le fond, c'est le HA Intensifier. C'est un sérum d'acide hyaluronique. Peux-tu nous donner les prix? Les prix des produits ou les prix des injections? Fais juste, Catherine, si tu pourrais juste me spécifier quel prix que tu aimerais que je parle. Ça va m'en faire plaisir de vous le dire. Donc, pour le premier, le HA Intensifier, c'est un sérum qui est de l'acide hyaluronique. Donc, c'est exactement la même chose qu'on vient injecter au niveau de vos lèvres, mais c'est en sérum. Comme vous pouvez voir, c'est un petit sérum qui est mauve. Il goûte sucré en plus. Il est vraiment, je l'adore, c'est un de mes sérums préférés. Ce qu'il vient faire, c'est que l'acide hyaluronique, ça vient retenir 1000 fois son poids en eau. Fait que c'est super intéressant pour aller redonner de l'hydratation et du galbe. OK, parfait, Catherine, j'en parler après pour le prix des injections. Pour le HA Intensifier, si jamais vous faites justement des traitements injectables avec des agents de comblement qui sont de l'acide hyaluronique qu'on vient injecter directement au niveau de votre visage ou de vos lèvres, par exemple, ça va augmenter la durée de vos injections parce que à l'intérieur du HA Intensifier, il y a un produit qui aide à ralentir l'action de l'hyaluronidase. Donc, l'hyaluronidase, j'en ai déjà parlé dans d'autres lives précédents. C'est comme un petit Pac-Man qui vient manger l'acide hyaluronique. Donc, ça vient aider à réduire le Pac-Man de manger. Donc, vos injections vont durer un petit peu plus longtemps que si vous ne l'utilisiez pas, par exemple. Et en plus de ça, ça va garder vos lèvres hyper hydratées avec un super de beau galbe au niveau de vos lèvres. C'est super intéressant, honnêtement. Moi, je l'adore. C'est un produit qu'on peut mettre partout sur le visage, donc même au niveau des yeux, de votre nez, de la bouche, bref, juste partout. Vous pouvez vous baigner dedans, il n'y a aucun problème. C'est un des seuls produits qui est, dans le fond, qui a été testé pour être appliqué littéralement partout sur le visage et qui est sans danger. Donc ça, c'est la première chose que vous appliquez sur vos lèvres. Après ça, vous pouvez aller avec le Lip Repair, qui est dans le fond une petite crème que vous pouvez mettre sur vos lèvres le matin et le soir. Puis ça a de l'antioxydant à l'intérieur. Donc moi, ce que je fais, je le fais même dépasser au pourtour de ma bouche pour aller justement donner de l'antioxydant au pourtour de ma bouche pour aider à prévenir, dans le fond, les rides périorales. Donc, les petites ridules qu'on peut voir apparaître sur le côté de la bouche. C'est quelque chose que j'adore. Ça vient aussi aider beaucoup en termes d'hydratation. Même les personnes qui sont sous Accutane, par exemple, c'est un excellent combo pour justement contrer les effets asséchants du médicament au niveau des lèvres. On le sait, les lèvres, ils fondent hyper rapidement avec ces médicaments-là. Ou encore, si vous êtes une personne qui avait les lèvres sèches, qui est littéralement tout le temps, c'est un excellent combo également pour justement combattre vos lèvres sèches l'hiver et même l'été. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous parler. Et là, dans le fond, Catherine parlait des prix des injections. En fait, ça va varier d'une clinique à l'autre. Généralement, les injectables, ça va varier entre du 300-350 pour une demi-seringue et du 600 à du 800-900 $ par seringue selon les cliniques. Donc, encore une fois, des fois, ça va dépendre des régions que vous allez vous faire faire. Mon Dieu, il y a plein de monde qui se connectent, j'en ai raté plein. Allô Harry, allô Yvonne, allô Karine, allô Laurenchi, allô Mia, allô DZ Canada.
Rachel qui dit en effet, ils sont géniaux ces deux produits. Pour vrai, comme moi, c'est mon coup de cœur, c'est mon combo que je ne peux pas vivre sans. Il y a plein de produits que je me dis, ça, je pourrais peut-être vivre sans, mais honnêtement, ces deux-là, c'est vraiment ce qui règle mes lèvres sèches. Et même, même Naomi pourrait en témoigner parce qu'elle rit tout le temps de moi parce qu'avant, j'avais toujours les lèvres complètement fendues. Fouillez-moi pourquoi, ils veulent rien savoir de garder leur hydratation. C'est vraiment, honnêtement, c'est avec ces deux-là, puis en exfoliant un petit peu mes lèvres une fois par semaine, que je réussis à avoir mes lèvres qui sont hydratées et qui ne fondent plus au courant de la journée. Et Dermalogica, allô Marion, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une belle journée. Allô Marguerite, j'espère que ça va bien. Mon Dieu, il y a donc bien du monde ce soir, je suis full contente. Bref, ça m'a fait perdre le fil, mais oui, Catherine, pour répondre à la question, c'est ça, pas en termes de prix, ça va vraiment dépendre des régions que vous faites, de la quantité du produit, quel type de produit, quelle compagnie vous faites, mais généralement, pour une demi-seringue, dans toutes les cliniques, ça devrait tourner entre du 300 à 400 $, et pour une seringue complète, ça va être plus dans du 600 à du même 900 $ par seringue. Encore une fois, ça dépend du produit, ça dépend de la région qui peut être injectée. Encore une fois, ça serait juste de passer nous voir, Catherine, éventuellement. Je sais que c'est loin, mais juste de passer nous voir pour regarder justement ensemble qu'est-ce qu'on pourrait te conseiller pour toi. Est-ce que les deux produits sont disponibles sur le site Internet? Peux-tu donner le prix des produits aussi tant qu'à y être? Oui, honnêtement, tu me poses une colle parce que par cœur, je sais que celui-là, il est soit 45 ou 50 $ le lip repair, parce que Skin sur l'école ont changé leur prix comme vraiment récemment. Avant, je les connaissais toutes par cœur et maintenant, comme ils m'ont pris pour dépourvu, il faut tout j'ai réétudié les prix. Mais c'est ça, il doit être dans une cinquantaine de dollars maximum. Et le Edge Intensifier, lui, de mémoire, il doit être 137. Il doit être comme dans les 135 à 140 $. Il va durer vraiment longtemps, là. Sincèrement, vous n'avez pas, ça va durer à peu près 3 mois d'utilisation. Si vous l'utilisez matin et soir, bien entendu, si vous l'utilisez seulement le matin ou le soir, vous allez pouvoir l'utiliser plus longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez l'utiliser partout sur le visage, mais aussi seulement sur vos lèvres si jamais c'est quelque chose que vous voulez garder plus longtemps. Donc, ça va être un investissement pour vos babines. Excuse-moi, je me fais rire moi-même. Donc, ça va être un petit investissement que vous pouvez faire pour vos lèvres. Encore une fois, pour toutes les personnes qui vont être sur Accutane ou ont des médicaments aussi qui causent beaucoup d'assèchement de la peau, honnêtement, c'est un excellent combo pour vous. Si jamais vous n'êtes pas certain ou certaine que ça peut vous convenir, écrivez-nous. Ça va juste me faire plaisir de vous aider à savoir si c'est le bon combo pour vous. Donc voilà, donc je peux faire un récapitulatif de notre live d'aujourd'hui. Ça serait que les vitamines C, c'est pour tout le monde ou presque. Encore une fois, il existe plusieurs sortes de vitamines C. Vous pouvez les utiliser toute l'année. En fait, c'est vraiment ce qui est recommandé. Toute personne devrait avoir une vitamine C avec un petit astérix, tout dépendamment de votre condition de peau. Il y a certaines conditions que c'est pas recommandé. Donc, c'est toujours mieux de passer me voir à la clinique pour que je puisse vous dire, en fait, si c'est quelle vitamine C qui vous conviendrait le mieux. Est-ce que vous en avez besoin d'une? Est-ce que ce serait pas une autre approche qu'on devrait faire pour vous? Et dans le fond, un autre récapitulatif, on n'a pas besoin d'une huile démaquillante pour enlever la crème solaire, simplement un double nettoyage avec un bon savon qui va pas venir assécher votre peau, ça va être parfait. Et pour faire un rajeunissement du visage complet, ça a pris un 5. Généralement, tout dépendamment des clientes, ça peut prendre un 5 à 8 seringues et ça peut être même plus. Quand on parle juste d'injection d'agents de comblement. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas une cliente qui veut aller vers les agents de comblement, on peut toujours y aller avec une autre approche, comme par exemple avec un Morpheus, pour aller travailler la fermeté de la peau, la qualité de la peau. Et par la suite, peut-être juste un petit skin booster pour aller redonner beaucoup d'éclat, beaucoup d'hydratation. Donc, sachez qu'il y a plusieurs alternatives. Il n'y a pas juste les injectables. Mais c'est sûr que ça donne un super beau résultat et c'est un résultat qui va vous durer à peu près 1 an. Donc, c'est quand même un bel investissement puis ça va vous durer longtemps et c'est vraiment des beaux résultats qui sont vraiment naturels. Et par rapport aux lèvres, ben sachez que c'est super normal que vous ayez une petite douleur après, que vous sentiez que ça soit rigide, qu'il y ait de l'inflammation, qu'il y ait des petits bleus. C'est toutes des choses qui sont normales, qui arrivent. Et nous, à la clinique, on vous revoit toujours 2 semaines après. Donc, si jamais il y a quelque chose, une petite imperfection ou quoi que ce soit, on va toujours
toujours le corriger avec vous. Ne vous inquiétez pas, on vous suit. Naomi, elle est tellement bonne, elle est tellement fine. Et encore une fois, n'oubliez pas de nous dire ce que vous voulez avec vos résultats d'injection pour qu'on soit capable de vous donner en fait ces résultats-là, parce que nous, c'est comme un art. Il faut juste que vous nous guidiez vers, dans le fond, la forme que vous aimeriez avoir, vers le style. Si vous avez une photo ou quoi que ce soit, apportez tout ça avec vous. Comme ça, on va pouvoir vous guider puis vous dire en fait si c'est possible d'arriver avec votre résultat, et on va vous dire si c'est possible de le faire en un rendez-vous ou si ça prend plusieurs rendez-vous pour y arriver. Donc voilà, ça faisait un peu le tour là, de toutes les choses que je voulais vous parler et que vous m'aviez demandé de vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à n'importe quoi que j'ai parlé aujourd'hui ou pour tout autre sujet. Ça va me faire vraiment plaisir. Sinon, comme d'habitude, s'il n'y a plus d'autres questions, s'il n'y a plus rien, je vais vous souhaiter une super belle soirée et j'espère vraiment qu'on se revoit tous et chacun la semaine prochaine, un mercredi. Vous savez, c'est notre date, c'est notre mercredi soir à 19h. Je passe mon 45-ish minutes avec vous à vous parler de ce que vous voulez. Donc, si jamais vous avez déjà des idées pour la semaine prochaine, « Ah, Julien, je t'envoie plein de cœurs! » Si jamais vous avez des idées pour la semaine prochaine, ça va me faire juste plaisir. Là, venez m'écrire en privé. Et bref, Rachel qui me dit, c'est toujours super pertinent et j'ai trop hâte au 1er avril. Oh my God, moi aussi j'ai hâte au 1er avril. Honnêtement, notre promotion que vous payez 200$, ben encore une fois, c'est pour nos clientes qui sont déjà, qui ont déjà des prescriptions médicales à la clinique, mais dans le fond, c'est 200$ plus taxes et vous pouvez avoir la quantité de Botox que qui est prescrit dans votre crève-son. Donc, c'est illimité entre guillemets. Tout ça, bien sûr, que c'est encadré par, dans le fond, vos prescriptions médicales, mais c'est un prix fixe. Donc, si vous utilisez 20 unités ou 60 unités, c'est exactement le même prix. Donc, vous ne perdez rien. En fait, c'est super avantageux pour vous. Donc, si jamais vous n'avez pas encore acheté votre billet, vous pouvez acheter sur le site Internet. Si vous n'êtes pas cliente, il est toujours temps de devenir cliente à la clinique et venir passer voir un de nos médecins pour obtenir vos prescriptions. C'est toujours possible. Mais sachez que si vous n'avez pas de prescription, on va vous refuser à la porte. Ça prend vraiment une prescription médicale pour pouvoir avoir accès à cet événement-là. Donc, Rachel qui dit toujours pertinent. Catherine qui dit « Merci encore Caroline, c'était super. J'ai vraiment hâte de pouvoir aller voir. » Oh my God, moi aussi Catherine, on se parle tellement souvent. J'ai tellement hâte de pouvoir te rencontrer en vrai. J'ai super hâte que tu nous donnes un retour sur la brume que tu t'es procurée. Honnêtement, je suis sûre que tu vas tellement être contente. Karine qui dit merci, je t'envoie un cœur Karine, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup d'être là à chaque mercredi, c'est toujours un plaisir de voir vos noms apparaître. Valérie qui dit merci beaucoup pour les lives, ça me fait tellement plaisir. Valérie, sincèrement, comme vous savez même pas à quel point moi c'est ma petite cerise sur ma semaine passée mon mercredi soir avec vous. Pour vrai, j'ai tout le temps super hâte. Et plus de volume, oui. Toujours plus de volume. Donc voilà, ça faisait le tour de mon mercredi. Alors, je vous souhaite... Oh mon Dieu, mon téléphone allait tomber. Je vous souhaite... j'envoie des petits cœurs à Issa. J'espère vraiment que vous avez apprécié, que vous avez appris quelque chose ce soir. Et sinon, on se revoit mercredi prochain à 19h pour notre prochain live. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à la prochaine!